Bonjour, Paul Gédrasiac, deuxième ligne à l'ASM Clermont-Auvergne et je vais vous parler de mon opération des ligaments croisés. Donc je me suis fait opérer le 17 mai par le professeur Vanille à la Châtaigneraie et tout de suite après, une semaine après, j'ai déjà repris le kiné pour ma rééducation. Donc pendant un mois, ça a été de retrouver la mobilité par rapport à mon genou et ensuite un mois après, j'ai repris avec le club, donc la préparation physique et vraiment toute la stabilité avec le genou et la force du genou. Et comment s'est passée cette rééducation? Vous avez des horaires types, des exercices spécifiques? Alors ouais, tous les matins, donc on avait 1 heure de kiné, avec un kiné pour reprendre la mobilité et ensuite pour reprendre aussi beaucoup l'appréhension par rapport au choc du genou sur le terrain. Et ensuite j'avais 1 heure de préparation physique, tout ça pendant un mois, jusqu'au moment où après je suis parti à Saint-Raphaël pendant 2 semaines au CERS, et là où j'ai appris à courir avec une kiné totalement indépendante du club. Et voilà, j'étais au CERS pendant 2 semaines et vraiment la course, reprendre mes sensations aussi au niveau voilà, de l'appréhension par rapport à tout ce qui était force, etc. Et puis surtout tout ce qui était appui. D'accord. Et vous diriez que vous en êtes où là tout de suite au niveau de votre éducation? Vous êtes proche de la reprise sur le terrain ou il y a encore quelques étapes à faire? Moi, je me sens bien, j'ai aucune douleur dans le genou. Et après, niveau mental, dès le début, en fait, ce qui est un peu compliqué, c'est que j'ai tout de suite accepté la blessure, en fait. Et chez certains sportifs, c'est assez compliqué voilà, de se dire qu'on ne va pas jouer pendant 6 mois, qu'entre guillemets, on va peut-être être mis de côté. Mais pour moi, ça a tout de suite été accepté. Et voilà, je me suis fait opérer dans la foulée. Donc là, mentalement, je suis bien. Sur le genou, je suis bien. Et j'ai repris à courir déjà. Et je me sens très bien. Après, c'est sûr que physiquement, on se sent un peu lourd. Mais bon, après voilà, et je sais qu'il me reste encore 3 mois de travail et c'est long, c'est très long, donc avant une reprise sur le terrain. Donc après, je vais surtout bien me concentrer sur reprendre la course. Et au niveau du staff médical, est-ce qu'ils vous freinent pour ne pas reprendre trop tôt? Ou est-ce qu'au contraire, ils vous disent, bon, bah là, il faudrait se dépêcher un petit peu, on Alors après, en t'attend fait, avec impatience, entre guillemets? voilà, après, en fait, on a des objectifs à faire en fait tous les mois. Et il y a comment on peut dire, des plages en fait. Par exemple, on sait que sur 2 mois, mon genou va faire tant de performances. Et ensuite, on va basculer sur un autre cycle. Et pour l'instant, je suis très bien. Je suis même en avance. Mais le docteur de Saint-Raphaël, du CERS, m'a dit que de toute manière, quoi qu'il arrive, j'en aurai pour 6 mois. Donc après, c'était vraiment la sensation. Et moi, c'est ce que je recherche, d'avoir une très bonne sensation et surtout ne pas avoir de peur. Et est-ce que justement par rapport à la peur, vous appréhendez votre retour ou vous dites que bon, Non, le principal c'est de reprendre? Non, j'appréhende pas parce que après, voilà, c'est plutôt une envie que j'ai et j'ai aucune crainte. Je sais que mon genou sera à 200%. Je sais que le docteur Vanille, quand il m'a opéré, il a fait ça très bien et qui m'a bien rassuré par rapport à ça. Je sais que j'ai un staff de kiné qui est excellent à l'ASM et des préparateurs physiques pardon, aussi qui sont au top. Donc dès que j'aurai le feu vert de tout le monde, je sais que je serai à 100%. Et est-ce que maintenant vous allez être plus prudent? Est-ce que vous allez faire plus attention en amont ou est-ce que voilà, c'est la faute à pas de chance et ça fait partie des règles du jeu d'être aussi blessé quand on est un joueur de haut niveau? Je pense que ça fait partie du jeu, c'est comme ça fait partie de la vie du sportif. Alors après, voilà, faire attention, je pense avoir fait attention avant ce match où je me suis cassé le genou. Alors est-ce qu'il n'y avait pas de la fatigue? Je sais pas, des facteurs externes qui font que voilà, j'étais peut-être plus vulnérable ce jour-là. Après, dans tous les cas, je garderai une hygiène de vie et je continuerai à faire attention à mon genou parce qu'après une opération comme ça, mais c'est sûr que ça ne sera pas forcément la même chose. Bonjour, je m'appelle Étienne Falgou, je joue pilier gauche à l'ASM Clermont-Auvergne. Vous avez déjà été blessé, vous avez fait de la rééducation et maintenant vous êtes de retour sur le terrain. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un petit peu comment ça se passe maintenant? Oui, donc comme Paul Gédrazac a pu vous expliquer avant, en 2015, je me suis moi aussi fait les ligaments croisés. Et donc j'ai subi toute la période j'ai eu toute la période de rééducation que Paul est en train de vivre actuellement. Et il est vrai que pour moi, pour mon cas personnel, le retour à la compétition s'est fait beaucoup plus tard que le délai médical qui m'avait été préconisé, oui, exactement. C'est-à-dire que moi, à la base, comme tous les croisés, j'avais eu un délai de 6 mois. Mais ma blessure s'étant faite au mois de fin octobre, début novembre, je n'étais pas revenu à la compétition la saison même. J'avais donc pu enchaîner avec la saison d'après et donc une prépa qui a été plus longue à l'intersaison. Donc en fait, en tout et pour tout, ma blessure a duré 8 mois.
J'ai eu donc 8 mois pour me préparer, pour revenir de cette blessure-là. Je pense que ces 8 mois m'ont servi malgré tout parce que à l'orée des 6 mois, mon genou n'était pas encore opérationnel, je le sentais, les kinés le savaient, les médecins aussi, et mon retour à la compétition aux 6 mois pile n'aurait pas pu être effectif en fait. Ça aurait été prématuré en fait. Voilà, exactement. Il faut laisser le temps au temps quand même quelque part. Exactement, même si bien évidemment je poussais, Vous aviez envie en fait de reprendre le sport, de rejoindre vos coéquipiers, j'imagine. Exactement. Et cette envie-là, malgré tout, mes ardeurs ont été vite calmées par les médecins et les kinés qui m'ont vraiment dit qu'il fallait que je fasse attention, que je ne précipite pas la chose et que je prenne vraiment mon temps, surtout pour une blessure aussi longue et une rééducation qui est très très lourde quand même pour une blessure comme ça. Et donc malgré tout, après ces 8 mois de réhabilitation, rééducation, j'ai pu effectuer mon retour à la compétition au mois d'août 2016 du coup. Et pour le coup, au début, j'ai eu un peu d'appréhension. Bien sûr, je me strappais le genou parce que psychologiquement, on n'est pas forcément confiant dès les premiers matchs. Mais au fur et à mesure, au 3-4e match, déjà, je commençais à plus mettre de strap à l'entraînement, parce que si je me strappais à l'entraînement, pour avoir justement cette confiance-là. Et fin 2016, ensuite, j'avais vraiment plus de mauvais ressentis. De pensées négatives par rapport à ce genou. Je me sentais vraiment à l'aise dans mes mouvements, dans mes courses, dans ma gestuelle qui est liée au rugby. Et du coup, à partir de là, j'ai pu enchaîner les matchs, j'ai pu enchaîner la compétition avec un genou qui était rétabli à 100% au bout de 8 mois. Donc vous pensez que là, vous avez retrouvé votre performance d'avant ou c'est différent? Non, là, je pense que je suis revenu à 100% au niveau de mon genou. Après, c'est vrai que des fois, sur quelques matchs, après quelques matchs ou après quelques entraînements, des fois ça tire un peu, mais ça, je pense que c'est la normalité de la blessure aussi, et surtout sur une articulation qui est beaucoup sollicitée en rugby. Mais maintenant, ouais, j'ai plus aucune appréhension à jouer et à m'appuyer dessus. Et au niveau médical, vous avez quand même encore un suivi ou pas du tout? Pour le genou, non, plus maintenant. De temps en temps, quand j'ai des petits soucis, mais c'est pas lié réellement au ligament croisé. Et au niveau de vos coéquipiers, est-ce qu'ils vous soutiennent? Est-ce qu'ils vous calment plutôt quand vous étiez pressé de reprendre? Comment ça se passe? Tout le monde sait que le ligament croisé, c'est une blessure qui va durer longtemps. Donc c'est vrai qu'on essaie de rester quand même au contact du groupe, de ne pas s'exclure ou de rentrer dans une espèce de spirale négative qui nous attirait vers le bas. Donc là, le groupe, les mecs m'ont beaucoup quand même aidé à franchir, surtout au début, qui est très compliqué, comme Paul a pu vous expliquer, que voilà, c'est une blessure qui va être longue, il faut prendre son temps malgré tout. Voilà, il faut y aller étape par étape en fait. C'est ça. Si j'ai un conseil à donner, c'est ça. Je vous donne rendez-vous le 13 septembre à partir de 15h50. À la salle de Galion de Gerza.